L'humilité. L'humilité est une vertu que les païens n'ont pas connue. Pour eux, l'humilité désignait quelque chose de vil, d'abject, de servile ou d'ignoble. Il n'en était pas de même chez les Juifs. Éclairés par la foi, les meilleurs d'entre eux, les justes, conscients de leur néant et de leur misère, acceptaient avec patience l'épreuve comme un moyen d'expiation. Dieu alors s'inclinait vers eux pour les secourir. Il aimait à exaucer les prières des humbles et pardonner aux pécheurs contrits et humiliés. Quand donc notre Seigneur vint prêcher l'humilité et la douceur, les Juifs purent comprendre son langage. Pour nous, nous le comprenons mieux encore, après avoir médité sur les exemples d'humilité qu'il nous a donnés dans sa vie cachée, publique et souffrante, et qu'il ne cesse de nous donner dans sa vie eucharistique. On peut définir l'humilité, une vertu surnaturelle qui, par la connaissance qu'elle nous donne de nous-mêmes, nous incline à nous estimer à notre juste valeur et à rechercher l'effacement et le mépris. Voici quel est son fondement. L'humilité a un double fondement, la vérité et la justice. La vérité qui fait que nous nous connaissons nous-mêmes tels que nous sommes, la justice qui nous incline à nous traiter conformément à cette connaissance. Pour se connaître soi-même, dit saint Thomas, il faut voir ce qui en nous appartient à Dieu et ce qui nous appartient en propre. Or, tout ce qu'il y a de bien vient de Dieu et lui appartient, tout ce qu'il y a de mal ou de défectueux vient de nous. La justice demande donc impérieusement que l'on rende à Dieu et à Dieu seul tout honneur et toute gloire. À l'unique Dieu immortel et invisible, honneur et gloire pour les siècles des siècles. 1 Timothée 1, 17. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Apocalypse 7, 12. Sans doute il y a quelque chose de bon en nous, notre être naturel et surtout nos privilèges surnaturels. L'humilité ne nous empêche pas de les voir, de les admirer. Mais de même que quand on admire un tableau, c'est à l'artiste qui l'a peint que va notre hommage et non à la toile. Ainsi, quand nous admirons les dons et les grâces de Dieu en nous, c'est à lui et non à nous-mêmes que doit aller notre admiration. Par ailleurs, notre qualité de pécheur nous condamne à l'humiliation. En un certain sens, nous ne sommes de nous-mêmes que péchés, parce que, nés dans le péché, nous conservons en nous la concupiscence qui nous porte au péché. Quand nous entrons dans le monde, nous sommes déjà souillés par la tâche originelle, dont seule la miséricorde divine peut nous purifier. Et que de fautes actuelles nous avons commises depuis le dernier réveil de notre raison. Si nous avons commis un seul péché mortel, nous méritons de ce chef d'éternelles humiliations. Mais même si nous n'avons commis que des fautes vénielles, nous devons nous rappeler que la moindre d'entre elles est une offense de Dieu, une désobéissance volontaire à sa loi, un acte de révolte par lequel nous avons préféré notre volonté à la sienne. Une vie tout entière passée dans la pénitence et l'humiliation ne suffirait pas à l'expier. Mais de plus, nous conservons en nous, même lorsque nous sommes régénérés, des tendances profondes au péché, à toutes sortes de péchés, si bien que, selon le témoignage de saint Augustin, si nous n'avons pas commis tous les péchés du monde, nous le devons à la grâce de Dieu. Nous devons donc en justice aimer les humiliations, accepter les reproches. Si on nous dit que nous sommes avares, déshonnêtes, orgueilleux, nous devons en convenir, parce que nous conservons en nous la tendance à tous ces défauts. Ainsi conclut M. Ollier, en toute maladie, persécution, mépris et autres afflictions, il a droit d'user de toute créature pour nous punir,
et que nous adorons la grande miséricorde qu'il exerce maintenant sur nous, sachant bien qu'au temps de sa justice, il nous traitera plus rigoureusement. Voilà donc le double fondement de l'humilité. N'étant de nous-mêmes que néant, nous devons aimer l'oubli et l'effacement. Pécheurs, nous méritons tous les mépris, nous méritons tous les mépris et toutes les humiliations. Les divers degrés d'humilité. Il y a différentes classifications suivant les divers points de vue auxquels on se place. Nous n'indiquerons que les principales, qui peuvent se ramener à 3, celles de saint Benoît, de saint Ignace et de M. Ollier. Voici quels sont les 12 degrés de saint Benoît. Cassien avait distingué 10 degrés dans la pratique de l'humilité. Saint Benoît complète cette division en y ajoutant 2 autres degrés. Pour en saisir l'ordonnance, il faut se rappeler que saint Benoît envisage cette vertu comme une attitude d'âme habituelle qui règle l'ensemble des relations du moine avec Dieu dans la vérité de sa double qualité de créature pécheresse et d'enfant adoptif. Elle est basée sur la révérence envers Dieu et comprend, outre l'humilité proprement dite, l'obéissance, la patience et la modestie. Parmi ces 12 degrés, 7 se rapportent aux actes intérieurs et 5 aux actes extérieurs. Parmi les actes intérieurs, il range tout d'abord la crainte de Dieu, sans cesse présente aux yeux de notre esprit et nous faisant pratiquer les commandements, crainte des châtiments d'abord, puis crainte révérentielle qui s'achève dans l'adoration. Ensuite, l'obéissance ou la soumission de notre volonté à celle de Dieu. Si nous avons en effet la révérence et la crainte de Dieu, nous ferons sa volonté en tout. Cette obéissance est bien un acte d'humilité, puisque c'est l'expression de notre dépendance à l'égard de Dieu. Ensuite, l'obéissance au supérieur pour l'amour de Dieu. Il est plus difficile de se soumettre au supérieur qu'à Dieu lui-même. Il y faut un plus grand esprit de foi pour voir Dieu dans ses supérieurs et une abnégation plus parfaite parce que cette obéissance s'applique à un plus grand nombre de choses. Ensuite, l'obéissance patiente, même dans les choses les plus difficiles, en supportant les injures sans se plaindre, même et surtout quand l'humiliation vient des supérieurs. Pour y réussir, on pense à la récompense céleste et aux souffrances et humiliations de Jésus. Ensuite, l'aveu des fautes secrètes, y compris les pensées au supérieur, en dehors de la confession sacramentelle. C'est un acte d'humilité qui est un frein puissant. La pensée qu'il faudra manifester ses fautes les plus secrètes retient souvent sur la pente de l'abîme. Ensuite, l'acceptation cordiale, c'est-à-dire affectueuse, de toutes les privations, occupations viles, en se regardant comme au-dessous de sa tâche. Et ensuite se croire sincèrement, du fond du cœur, le dernier de tous les hommes. C'est un degré rare, les saints y arrivent en se disant que si les autres avaient eu autant de grâce que nous, ils seraient meilleurs. Parlons à présent de ces actes intérieurs qui se manifestent évidemment par des actes extérieurs, dont les principaux sont tout d'abord la fuite de la singularité, ne rien faire d'extraordinaire mais se contenter de ce qui est autorisé par la règle commune, les exemples des anciens et les coutumes légitimes. Vouloir se singulariser est en effet une marque d'orgueil ou de vanité. Ensuite, le silence, savoir se taire tant qu'on n'est pas interrogé ou qu'il n'y a pas de bonne raison d'en parler, et donner aux autres l'occasion de parler, c'est l'empressement à prendre la parole. Il y a en effet beaucoup de vanité.
Ensuite, la retenue dans le rire. Saint Benoît ne condamne pas le rire en tant qu'il est l'expression de la joie spirituelle, mais seulement le rire de mauvais aloi, ça veut dire de mauvaise qualité. Le gros rire ou le rire railleur, ou la disposition habituelle à rire promptement et bruyamment, qui montre peu de respect pour la présence de Dieu et peu d'humilité. Ensuite, la réserve dans les paroles, quand on parle, le faire doucement et humblement, sans éclat de voix, avec la gravité et la sobriété du sage. Et ensuite, la modestie dans le maintien, marcher, s'asseoir, se tenir debout, regarder modestement, sans affectation, ce qui veut dire sans hypocrisie, la tête légèrement inclinée en pensant à Dieu et en se disant qu'on est indigne de lever les yeux vers le ciel. Après avoir expliqué les différents degrés d'humilité, saint Benoît ajoute qu'il mène à l'amour de Dieu, cet amour parfait qui exclut la crainte. L'amour de Dieu, voilà donc le terme où conduit l'humilité. La voie est rude, mais les sommets où elle conduit sont les hauteurs de l'amour divin. Parlons à présent des 3 degrés de saint Ignace. Vers la fin de la seconde semaine des exercices, avant les règles sur l'élection, saint Ignace propose à son retraitant 3 degrés d'humilité qui sont au fond 3 degrés d'abnégation. Le premier consiste à m'abaisser et à m'humilier autant qu'il me sera possible et qu'il m'est nécessaire pour obéir en tout à la loi de Dieu, notre Seigneur. De sorte que quand on m'offrirait le domaine de l'univers, quand on me menacerait de m'ôter la vie, je ne mette même pas en délibération la possibilité de transgresser un commandement de Dieu ou des hommes qui m'oblige sous peine de péché mortel. Ce degré est essentiel à tout chrétien qui veut garder l'état de grâce. Le second degré d'humilité est plus parfait que le premier. Il consiste à me trouver dans une entière indifférence de volonté et d'affection entre les richesses et la pauvreté, les honneurs et les mépris, le désir d'une longue vie ou d'une vie courte, pourvu qu'il en revienne à Dieu une gloire égale et un égal avantage au salut de mon âme. De plus, quand il s'agirait de gagner le monde entier ou de sauver ma propre vie, je ne balancerais pas à rejeter toute pensée de commettre à cette fin un seul péché véniel. C'est une disposition déjà bien parfaite et à laquelle n'arrive que fort peu d'âmes. Le 3e degré d'humilité est très parfait. Il renferme les 2 premiers et veut de plus supposer que la louange et la gloire de la majesté divine soient égales, que pour imiter plus parfaitement Jésus-Christ notre Seigneur et me rendre de fait plus semblable à lui, j'embrasse la pauvreté avec Jésus-Christ pauvre plutôt que les richesses, les opprobres avec Jésus-Christ rassasié d'opprobres plutôt que les honneurs, le désir d'être regardé comme un homme inutile et insensé, par amour pour Jésus-Christ, qui le premier a été regardé comme tel plutôt que de passer pour un homme sage et prudent aux yeux du monde. C'est le degré des parfaits, c'est l'amour de la croix et de l'humiliation, en union avec Jésus-Christ et par amour pour lui. Quand on en arrive là, on est dans la voie de la sainteté. Voici les 3 degrés d'humilité d'après M. Ollier. Après avoir exposé dans le catéchisme chrétien la nécessité de l'humilité et la façon de combattre l'orgueil, M. Ollier explique, dans l'introduction, les 3 degrés d'humilité intérieure qui conviennent aux âmes déjà ferventes. Le premier, c'est de se plaire dans la connaissance de soi-même, de sa vileté, c'est-à-dire sa bassesse, son indignité, de sa bassesse, comme je viens de le dire, de ses défauts et de ses péchés. La connaissance seule de ses misères n'est pas l'humilité.
Il en est qui remarquent leurs défauts, mais s'en attristent, et cherchent en eux quelque perfection qui les mette à couvert dans la confusion qu'ils éprouvent. C'est un effet de la superbe. Mais quand on se complaît dans la connaissance de ses misères, quand on aime sa propre vileté et abjection, on est vraiment humble. Si on a eu le malheur de commettre un péché, on doit le détester sans doute, mais en même temps aimer la vileté où l'on est réduit par le péché. Pour se complaire en ses misères, il faut se rappeler que ce sentiment honore Dieu, précisément parce que notre petitesse fait ressortir sa grandeur et nos péchés sa sainteté. L'âme proteste ainsi qu'elle n'est rien qui vaille, qu'elle est incapable par elle-même de faire le bien, mais que tout vient de Dieu, que tout dépend de lui et que tout doit être opéré par lui en nous. Le second degré, c'est d'aimer d'être connu pour vil, pour abject, pour néant et péché, et de passer pour tel dans l'esprit de tout le monde. Si en effet, connaissant et aimant notre misère, nous voulions être estimés des hommes, nous serions des hypocrites, désirant de paraître meilleurs que nous sommes. C'est hélas notre tendance, de là naît le chagrin que nous avons lorsqu'on découvre nos imperfections, le souci que nous avons de réussir dans nos œuvres et d'acquérir l'estime des hommes. On désire cette estime, c'est être un voleur et un larron, désirant s'approprier ce qui n'appartient qu'à l'être souverain. L'âme humble, au contraire, ne se soucie pas de ce qu'on pense d'elle. Elle souffre quand on la loue et aimerait mieux souffrir mille affronts qu'une seule louange, l'un étant fondé sur la vérité et l'autre sur le mensonge. Le troisième degré est de vouloir être non seulement connu, mais traité pour vil, abject et méprisable. C'est de recevoir avec joie tous les mépris et toutes les confusions possibles. En un mot, c'est de désirer d'être traité selon ce qu'on mérite. Or, quel mépris n'est pas dû au néant, qui n'a rien en soi de recommandable, et surtout quel mépris n'est pas dû au péché, qui nous éloigne du véritable bien qui est Dieu. Aussi, quand Dieu nous envoie des sécheresses, des délaissements intérieurs et des rebuts, nous devons prendre le parti de Dieu contre nous, et avouer qu'il a raison de rebuter nos œuvres et nos personnes. De même, si nous sommes maltraités par nos supérieurs, nos égaux et même nos inférieurs, nous devons nous en réjouir comme de la chose la plus juste, la plus avantageuse pour nous et la plus conforme au désir de Jésus-Christ. Il ne faut même pas, par superbe, aspirer à une haute place dans le ciel. Sans doute, il faut vouloir aimer Dieu autant qu'il le désire et nous rendre fidèles pour parvenir au point de gloire et de félicité qu'il nous prépare. Mais, pour la place que nous occuperons dans le ciel, il faut s'abandonner entre les mains de Dieu. Alors on est en anéantissement véritable et on n'a plus que Dieu vivant et régnant en soi-même. Conclusion, chacun des points de vue que nous avons exposés d'après saint Benoît, saint Ignace et M. Ollier a sa raison d'être. Il appartient au directeur de conseiller celui qui correspond le mieux à l'état d'âme de son pénitent. Parlons à présent de l'excellence de l'humilité. Pour comprendre le langage des saints à ce sujet, il faut distinguer entre l'humilité en soi et l'humilité comme fondement des autres valeurs. Considérée en soi, l'humilité, nous dit saint Thomas, est inférieure aux vertus théologales qui ont Dieu pour objet direct, inférieure même à certaines vertus morales comme la prudence, la religion et la justice légale qui regardent le bien commun, mais elle est supérieure aux autres vertus morales, sauf peut-être l'obéissance, à cause de son caractère universel
et parce qu'elle nous soumet à l'ordre divin en toutes choses. Mais si on considère l'humilité en tant qu'elle est la clé qui ouvre les trésors de la grâce et le fondement des vertus, elle est, au dire des saints, l'une des vertus les plus excellentes. Elle est la clé qui ouvre les trésors de la grâce. Dieu donne sa grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. Dieu sait en effet que l'âme humble ne se complaît pas dans les grâces qu'il lui donne, qu'elle n'en tire pas vanité, mais au contraire, qu'elle en renvoie à Dieu toute la gloire. Il peut donc faire affluer en elle l'abondance de ses faveurs, puisque par là sa gloire en sera augmentée. Il se voit obligé au contraire de retirer sa grâce aux superbes. Dieu résiste aux orgueilleux, 1 Pierre 5, 5, parce que ceux-ci l'accaparent à leur profit et s'en font un titre de gloire, ce que Dieu ne peut supporter. D'ailleurs, l'humilité vide notre âme d'amour-propre et de vaine gloire. Elle y prépare ainsi pour la grâce une vaste capacité, que Dieu ne demande qu'à remplir. Car, comme le dit saint Bernard, il y a une infinité étroite entre la grâce et l'humilité. Elle est aussi le fondement de toutes les vertus. Elle en est, sinon la mère, du moins la nourrice, et cela a un double point de vue, en ce sens que sans elle, il n'est point de vertu solide, et qu'avec elle, toutes les vertus deviennent plus profondes et plus parfaites. Comme l'orgueil est le grand obstacle à la foi, il est certain que l'humilité rend notre foi plus prompte, plus facile, plus ferme et même plus éclairée. Comme il est plus facile de captiver son intelligence sous l'autorité de la foi quand on a conscience de la dépendance où nous sommes de Dieu. Et réciproquement, la foi, en nous montrant l'infinie perfection de Dieu et notre néant, nous affermit dans l'humilité. Il en est de même de l'espérance. L'orgueilleux se confie en lui-même et présume trop de ses forces. Il ne songe guère à implorer le secours divin. L'humble, au contraire, met tout son espoir en Dieu, parce qu'il se défie de lui-même. L'espérance, à son tour, nous rend plus humbles, parce qu'elle nous montre que les biens célestes sont tellement au-dessus de nos forces que, sans le secours tout-puissant de la grâce, nous ne pourrions les atteindre. La charité a pour ennemi l'égoïsme. C'est donc dans le vide de soi que s'augmente l'amour de Dieu, et celui-ci à son tour rend plus profonde l'humilité, parce que nous sommes heureux de nous effacer devant celui que nous aimons. Aussi saint Augustin dit avec raison qu'il n'est rien de plus sublime que la charité, mais que ceux-là seuls la pratiquent qui sont humbles. De même, pour pratiquer la charité envers le prochain, il n'est pas de moyen plus sûr que l'humilité, qui jette un voile sur ses défauts et nous fait compatir à ses misères au lieu de nous indigner contre lui. La religion est d'autant mieux pratiquée qu'on voit plus clairement que tout doit s'anéantir et se sacrifier pour Dieu. La prudence l'exige, les humbles aiment à réfléchir et à consulter avant d'agir. La justice ne peut se pratiquer sans l'humilité, car l'orgueilleux exagère ses droits au détriment de ceux du prochain. La force du chrétien venant non de lui-même mais de Dieu n'existe vraiment que chez ceux qui, conscients de leur faiblesse, s'appuient sur celui qui seul peut les fortifier. La tempérance et la chasteté, nous l'avons vu, supposent l'humilité. La douceur et la patience ne se pratiquent bien que lorsqu'on sait accepter les humiliations. Ainsi donc, on peut dire que sans l'humilité, il n'est point de vertu solide et durable, et que par elle, au contraire, toutes les vertus croissent et s'enracinent plus profondément dans l'âme. Nous pouvons conclure avec saint Augustin: « Désires-tu t'élever ? Commence par t'abaisser. Tu rêves de construire un édifice
qui s'élève jusqu'au ciel établit d'abord le fondement sur l'humilité, et plus la construction doit être élevée, plus profondes doivent être les fondations. Parlons à présent de la pratique de l'humilité. Dans son dialogue avec Catherine de Sienne, la divinité nous enseigne que l'humilité procède de la connaissance que l'âme a de soi-même. Plus loin, il ajoute, elle s'acquitte de sa dette envers moi, lorsqu'elle glorifie et honore mon nom, lorsqu'elle reconnaît que toutes les grâces et tous les dons lui viennent de moi. Elle s'acquitte de sa dette envers elle-même en acceptant ce qu'elle a mérité, en reconnaissant qu'elle n'est rien par elle-même et que l'être qu'elle possède, c'est par grâce qu'elle l'a reçu de moi. Elle m'attribue aussi toutes les autres grâces reçues en sus de l'être et devant tous ses bienfaits, elle se juge ingrate, négligente. N'a-t-elle pas dédaigné le temps et toutes mes grâces? Aussi, à cause de toutes ses fautes, n'a-t-elle que haine et dégoût pour elle-même? Elle se juge digne de tous les châtiments. Au début de ses visions divines, c'est-à-dire au temps où notre Seigneur commençait à se manifester à la Sainte, il lui apparut un jour pendant qu'elle priait et lui dit, « Sais-tu qui tu es et qui je suis? Si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse. Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. » Voyons donc comment nous pouvons, à l'exemple de Jésus-Christ, pratiquer l'humilité envers Dieu, le prochain et nous-mêmes. Tout d'abord, envers Dieu, l'humilité se manifeste surtout de trois façons. Tout d'abord, par l'esprit de religion, qui honore en Dieu la plénitude de l'être et de la perfection. Ce que nous faisons en reconnaissant affectueusement et joyeusement notre néant et notre péché, heureux de proclamer ainsi la plénitude et la sainteté de l'être divin. De là naissent ces sentiments d'adoration, de louange, de crainte filiale et d'amour. Ces sentiments jaillissent de notre cœur, non seulement quand nous sommes en prière, mais encore quand nous contemplons les œuvres de Dieu, œuvres naturelles, où se reflètent les perfections du Créateur, œuvres surnaturelles, où l'œil de la foi nous découvre une véritable similitude, une participation à la vie divine. Ensuite, nous avons par l'esprit de reconnaissance, qui voit en Dieu la source de tous les dons naturels et surnaturels que nous admirons en nous et dans les autres. Alors, comme l'humble Vierge, et avec elle, nous glorifions Dieu de tout le bien qu'il a mis en nous. Ainsi, au lieu de nous enorgueillir de ces dons, nous en renvoyons à Dieu tout l'honneur en reconnaissant que souvent nous les avons bien mal utilisés. Ensuite, par l'esprit de dépendance qui nous fait confesser notre incapacité à rien faire de bon par nous-mêmes. Dans cette conviction, nous ne commençons jamais une action sans nous mettre sous l'influence et la direction du Saint-Esprit, et sans implorer sa grâce qui seule peut remédier à notre incapacité. C'est ce que font en particulier les directeurs d'âme, qui, dans l'exercice de leurs délicates fonctions, au lieu de se prévaloir de la confiance que leur témoigne leur dirigé, avouent ingénument leur incapacité et prennent conseil de Dieu avant de donner des avis aux autres. Parlons ensuite envers le prochain. Envers le prochain, le principe qui doit nous guider est celui-ci. Voir en lui ce que Dieu y a mis de bon, au double point de vue naturel et surnaturel. L'admirer sans envie ni jalousie, jeter au contraire un voile sur ses défauts et les excuser dans la mesure où c'est possible, chaque fois du moins qu'on n'est pas chargé par devoir d'État de les réformer. En vertu de ce principe, premièrement, on se réjouit des vertus,
des succès du prochain, puisque tout cela glorifie Dieu. On peut sans doute désirer leur vertu, mais alors on s'adresse au Saint-Esprit pour qu'il daigne nous en donner une participation. Ainsi s'établit une noble émulation, ce qui veut dire compétition, concurrence. Deuxièmement, si on voit le prochain tomber en quelque faute, au lieu de s'en indigner, on prie pour sa conversion, et on se dit secrètement que, sans la grâce de Dieu, on serait tombé dans des fautes beaucoup plus graves encore. Troisièmement, c'est ce qui permet de se regarder comme inférieur aux autres, que l'humilité vous fasse estimer les autres supérieurs à vous-même. Philippiens 2, 3. On peut en effet considérer surtout, sinon exclusivement, ce qu'il y a de bon dans les autres et ce qu'il y a de mal en nous. Voici le conseil que donnait saint Vincent de Paul à ses disciples. Si nous nous étudions à nous bien connaître, nous trouverons qu'en tout ce que nous pensons, disons et faisons, soit dans la substance ou les circonstances, nous sommes pleins et environnés de sujets de confusion et de mépris. Et si nous ne voulons point nous flatter, nous nous verrons non seulement plus méchants que les autres hommes, mais pires en quelque façon que les démons de l'enfer. Car si ces malheureux esprits avaient en leur disposition les grâces et les moyens qui nous sont donnés pour devenir meilleurs, ils en feraient 1000 et 1000 fois plus d'usage que nous n'en faisons. On s'est demandé comment il peut se faire qu'on arrive à cette persuasion qui en soi, objectivement, n'est pas toujours conforme à la vérité. Notons d'abord qu'elle existe chez tous les saints et que par conséquent, elle doit avoir un fondement solide. Ce fondement, le voici. En face de soi-même, l'homme est juge et quand il se connaît à fond, il voit clairement qu'il est bien coupable et que de plus, il y a en lui beaucoup de tendances mauvaises. Il en conclut qu'il doit se mépriser. Mais pour les autres, il n'est point juge et il ne peut l'être, ne connaissant pas leurs intentions, qui sont un des éléments les plus essentiels pour juger leur conduite. Il ne connaît pas non plus la mesure de grâce que Dieu leur départit, et dont il faut tenir compte dans l'appréciation de leur conduite. Se jugeant donc sévèrement et ne jugeant les autres qu'avec bénignité, on en arrive à la persuasion pratique que, somme toute, nous devons nous mettre au-dessous de tous les autres. Envers soi-même, voici le principe à suivre. Tout en reconnaissant le bien qui est en nous, pour en remercier Dieu, nous devons surtout considérer ce qu'il y a de défectueux, notre néant, notre incapacité, notre péché, afin de nous tenir habituellement dans des sentiments d'humiliation et de confusion.